Bonjour à tout le monde. Ici en direct de Jérusalem. Je laisse la parole à Ronnie. Shalom à vous tous, heureux de vous retrouver. À notre ami Dr Feldman, dans Oshéabal et parfois au singulier, d'autres fois au pluriel. Ce nom est-il un nom générique qualifiant différents cultes? Absolument. On le retrouve énormément concernant la Phénicie, la Syrie. On le retrouve dans la mythologie égyptienne. Je crois que Baal est un nom collectif, un nom générique, comme vous dites, et qui concerne bien évidemment les différents cultes idolâtres de la région mésopotamienne et moyen-orientale. Deuxièmement, en quoi la fin d'Oshéa est-elle positive? Pour la simple raison qu'au chapitre 14 est offert à Israël la possibilité du retour, c'est-à-dire que rien n'est obstrué, que tout est au-devant d'Israël, c'est-à-dire dans la probabilité, la capacité en tout cas d'un devenir qui leur permettrait de pouvoir renverser la vapeur et, de s'engager vers un meilleur devenir. En cela, c'est positif. Vous l'avez remarqué, parce que maintenant nous en sommes Yéhezkel, Oshéa, nous terminons Yoël ce soir, commençons Amos. L'ensemble des prophètes est très critique, bien entendu, concernant les attitudes et les comportements des enfants d'Israël, que ce soit en Israël, dans Yehuda, mais continuellement, il y a chez le prophète une volonté ineffable de vouloir faire entendre la possibilité qui est offerte à chacun, comme au collectif, d'un retour. Voilà, c'est dans cela que, si vous voulez, la fin d'Oshéa est positive, malgré tout ce que nous avons entendu, mais pas seulement par la fin, mais par le début. Si vous vous rappelez, le fait que Oshéa ait voulu signifier qu'il fallait changer de peuple, bien évidemment, n'a pas été accepté par le divin. Et l'exemple du mariage avec la prostituée, de la métaphore, est absolument extraordinaire, dans le sens où Oshéa, une fois marié, ayant eu des enfants avec cette femme, et où on pourrait penser, de par le métier de péripatéticienne, qu'elle peut être certaine, mais pas lui, et en tout état de cause, il manifeste de manière probante le fait que ses enfants sont les siens, quels qu'ils soient. Et l'Éternel lui dit merci Oshéa, bien évidemment que la leçon est très claire. Voilà pour mes deux réponses, en tout cas, qui n'étaient pas trop compliquées. Toi qui as la main, Ronnie. Voilà, si vous voulez, on va commencer avec Yoël. On est au chapitre 2, mes chers amis. Juste permettez-moi d'allumer une autre lumière, afin que les choses soient plus claires, c'est le cas de le dire. Donc, je prends la main, mon cher et tendre Johan, Mahon. Johan? C'est toi qui as la main. C'est toi qui as la main, Ronnie. Ah, d'accord. Ça passe, oui, d'accord. Non, c'est ça que je cherchais. Chapitre 2 de Yoël. Et donc, nous allons commencer. Au verset 1, on entend le prophète déclarer « Sonnez le chauffard » pour avertir le peuple de la catastrophe imminente. Tout le monde sera à même de ressentir les effets de ces causes engagées par le divin, et tout le monde tremblera à cause du jour à venir. Ce sera, comme le prophète l'énonce, un jour de grande obscurité, littéralement, et même de manière figurative, car en vérité, on pourrait faire une métaphore avec l'essaim de sauterelles qui viendrait obscurcir, comme en Égypte, mais où ces sauterelles auraient le nom de barbares aujourd'hui ou hier. Regardez au verset 1. Sonnez du cor en Sion et poussez des cris sur la montagne sainte, pour qu'ils tremblent, tous les habitants de ce pays. Car il arrive le jour de l'Éternel, il est proche, qui bat Yom Adonai qui karov. C'est intéressant que le nom de l'Éternel qui apparaît ici n'est pas Elohim dans le sens de la rigueur, mais de la miséricorde. Je vous l'avais dit, je le répète,
Le mot milchama est aussi, dans son origine, al-chama, c'est-à-dire soudure. Certains pourraient penser que les guerres viennent par les esprits conquérants et cruels, mais dans les conséquences, bien souvent, il s'agit a posteriori des données qui nous sont offertes de pouvoir rassembler, réunir une nouvelle fois. Au verset 2, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brume épaisse, pareil au crépuscule qui s'étend sur les montagnes. Et l'origine de ces barbares, c'est un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura plus jusqu'aux âges les plus reculés. Je ne vous cache pas que dans ce que nous allons continuer à lire, je n'ai pu m'empêcher de penser à ce que le monde a vécu il y a 75 ans et de faire un parallèle. Mais enfin, connaissant les hommes comme nous les connaissons, rien ne nous empêche de penser que le pire est devant nous et pas derrière nous, alors que nous sommes dans l'espérance que justement que tout soit derrière nous. Devant lui, il y a un feu qui dévore. Derrière lui, une flamme brûlante. Devant lui, la terre était pareille au jardin d'Éden quand il a passé. C'est un désert désolé, rien ne lui a échappé. À le voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. Et que se passe-t-il? Si le texte veut bien passer, mais c'est moi qui ne sais pas mal manier mes trucs. Avec le fracas des chars roulant sur le sommet des montagnes. Ils bondissent, on dirait le pétillement d'une flamme qui dévore le chaume, un peuple immense rangé en bataille. Très difficile de ne pas penser, pour ceux qui connaissent, à ce qu'on appelle le Blitzkrieg, c'est-à-dire comment l'armée allemande a dévalé, dévoré, dévasté, phagocyté l'Europe en un rien de temps. Et à leur approche, au verset 6, les peuples frémissent. Je retourne à mon résumé. Je vous avais parlé des saints de sauterelles pour obscurcir, mais je parle de barbares qui vont détruire tout comme un véritable feu ardent qui dévaste le pays d'Israël et en tout cas la région, alors que la terre était véritablement luxuriante, on l'a lu, un jardin d'Éden, mais devant l'avancée, le blitzkrieg des barbares, tout devient un véritable désert. Ils vont traverser le pays, des cavaliers effrénés, une chevauchée effrénée, poussée par des cavaliers sans foi ni loi. Et le son sera comparable aux chars qui déferlent, au feu consommant la paille, ce que nous vont dire. Ces barbares sont une force d'invasion, en conséquence de quoi les gens fuiront. Les barbares vont voyager selon les sentiers qui se sont préparés. Que dire? Bien, regardez, nous allons voir qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils se précipitent, verset 7, comme des héros, escaladent les murailles comme des gens de guerre, ils avancent chacun droit devant lui. Verset 8, l'un ne se heurte pas contre l'autre, chacun suivant son chemin. Ils se jettent sur les armes sans rompre leurs rangs. Verset 9, ils se répondent à travers la ville, franchissent les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme des larrons, disent devant eux la terre tremble, les cieux frissonnent, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles voilent leur éclat. Non seulement le soleil et la lune, l'un le jour et l'autre la nuit, ne sont plus les luminaires d'antan et donc plus de différence entre le jour et la nuit, mais ce qui restait d'espoir dans l'étoile, eh bien n'est plus car elles ont perdu de leur éclat, peut-être parce que le soleil et la lune ne sont plus là, mais les étoiles d'aussi loin viennent-elles ou proviennent-elles non plus le petit scintillement qui permettrait de voir dans l'obscurantisme du moment, eh bien, une lueur, un scintillement de quelque chose. L'Éternel fait retenir sa voix à la tête de son armée, car innombrable est sa horde, car forts sont ceux qui exécutent ses ordres. Voilà où j'en étais. C'est-à-dire que nous savons, je l'ai écrit pour moi, faisant leur travail en tant qu'agents de l'Éternel.
Leur service, bien sûr, est au service de leur roi, au service de leur Führer, au service de leur César, au service de leur empereur et je ne sais quel ordre militant pour un nouvel empire qui durait tant d'années. Mais ils sont d'abord et avant tout, vous le lisez dans Yoël, comme moi, je le répète, verset 11, l'Éternel fait retentir sa voix à la tête de son armée, car innombrable est sa horde, car forts sont ceux qui exécutent ses ordres. Oui, grand est le jour de l'Éternel, Yom Hashem, que nous avons parlé, Venora Meod, extrêmement redoutable. Qui pourra, ou nous, qui pourra le supporter? Et maintenant, il en est temps. Et là, nous passons de nouveau, vous avez l'habitude maintenant de cette dialectique historique et philosophique du Tanakh, et particulièrement chez nos 12 prophètes, comme vous le voyez à chaque fois. Parce que, après que ces barbares aient chevauché, traversé, tué, massacré les cieux et la terre qui ont tremblé en présence de cette armée, à cause d'après ce que l'on lit, ce qui doit arriver à Israël. Nous avons parlé de la lune, du soleil, des étoiles. Dieu a pourtant envoyé des avertissements, comme nous le voyons à chaque fois. Des avertissements par ses prophètes, afin que le peuple se repente. Il est clair, en tout cas, que nous devons savoir, bien évidemment, hier comme aujourd'hui. Même s'il n'y a pas de prophète, il se peut qu'il y ait des hommes, des femmes à même d'avoir des propos, souvent, quelquefois, à bon escient, et qui seraient à même de devoir éveiller notre conscience, affûter notre connaissance. Vous voyez, ça n'a rien perdu de l'actualité, afin que le peuple d'Israël, bien entendu, mais les peuples, bien entendu, aussi. Parce que celui qui pourrait devrait, bien évidemment, réagir avant que la foudre ne tombe. Comment pourrions-nous être capables de cela? Je demande encore au peuple de se repentir maintenant, à partir du verset 12, 13, 14, de retourner à lui une nouvelle fois, comme on l'a vu à la fin d'Oshéa. Ils préféraient qu'ils déchirent leur cœur. Regardez, verset 13, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Car ce n'est pas de gestuels cultuels dont j'ai besoin, c'est d'un véritable repentir, où à votre âme et conscience, vous êtes capable de revenir et retourner à l'Éternel votre Dieu, car il est clément, miséricordieux, lent à la colère. Tout ce que nous récitons, Kichanoun verachom, Ererapaim verafreset, Benicham alaraha, et enclin à revenir sur le mal. Ça fait partie des 13 attributs de l'Éternel. Vous vouliez me connaître? Vous ne pouvez pas me connaître, mais il y a un moyen de me connaître par les attributs qui sont les miens. Qui sait? Peut-être ce ravisant regrettera-t-il le mal qui vous a fait l'Éternel? Et encore ce mal est une appréciation dialectique pour le monde qui, dans son immanence, est de jour et de nuit. Mais qui peut penser un seul instant que dans l'ontologie même de l'attribut divin, il peut exister une différence aussi manichéenne que la différence entre le bien et le mal, le jour et la nuit? Non point. Soyons-en sûrs. Et laissera-t-il quelques bénédictions à sa suite, des offrandes de délibation pour l'Éternel votre Dieu? Voilà. Alors il dit encore une fois au verset 15, sonnez le chauffard, rappelez vite, rassemblez les gens, préparez-les pour cela, pour les préparer à quoi? À se repentir, à déchirer vos cœurs, déchirer vos cœurs. Et kera, kriya en hébreu, c'est véritablement ouvrir, et ce n'est pas bekia. Bekia en hébreu, c'est déchirer, comme la mer, bekia tayam, la mer des eaux, au moment de la sortie d'Égypte. Et bekia veut dire ouvrir parce qu'elle va se refermer. C'est comme la fermeture éclair, en quelque sorte, excusez la métaphore.
Mais kriya, c'est quelque chose que l'on déchire et que l'on ne peut pas remettre. Alors vous vous rappelez, parce que vous l'avez étudié dans Yechezkel. Je prendrai vos cœurs de pierre et j'y mettrai des cœurs de chair. Voilà, alors déchirez vos cœurs parce qu'il s'agit d'une opération à cœur ouvert. On ne restera pas avec ce cœur de pierre. Sonnez du corps dans Sion, ordonnez un jeûne, convoquez une réunion sainte. Enfin, agissez, faites quelque chose. C'est de cela dont il est question. Parce que si le peuple fait tout cela, Dieu acceptera de détourner son châtiment. Que fera-t-il? Il s'occupera des barbares. Rassembler le peuple, verset 16, organiser un rendez-vous solennel, appeler les vieillards, rassembler les enfants, les nourrissons, à la mamelle, que le jeune marié sorte de sa chambre et la jeune épouse de son dé nuptial. Une phrase, Yetse chatan michedro vekala michupata. Cette phrase n'est prononcée que lorsqu'il est question de milchemet mitzvah, d'une guerre obligatoire, parce que Israël est en danger de mort. Et vous retrouvez cette phrase dans Yoël. Alors qu'il n'est pas question de partir en guerre, que la véritable guerre du verset 16, c'est de dire au peuple d'Israël, aux individus qui composent le peuple d'Israël, que Yetzer Hatan Michedro, le nouveau marié, sort de sa chambre et la jeune épouse de son dé nuptial, c'est-à-dire dans un moment où on doit se consacrer à soi, et là il faut se consacrer à tous. Eh bien oui, parce que l'événement l'exige. Au verset 17, entre le portique et l'autel, que les prêtres ministres de l'Éternel pleuraient, c'est-à-dire que ces gens qui sont les Kohanim, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'Éternel, agissent et qu'ils crient, Seigneur, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, au sarcasme des nations. Déjà, le fait qu'Israël souffre, bien évidemment, est une souffrance particulière. Mais qu'avait dit Moshe à l'Éternel au moment où il voulut en finir après le Vaudor avec le peuple d'Israël? Machénina misifrecha. Ça veut dire, raille-moi de ton livre si c'est pour que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant devienne la risée des Égyptiens, alors nous n'avons rien gagné. Non seulement nous serons perdus, mais ton nom sera profané. Alors, j'allais dire que diable, non. Éternel, tu ne peux pas me rayer de ton livre. Et eux pourront dire, faut-il qu'on dise parmi les peuples où est leur Dieu? Exactement, ça nous rappelle dans le livre de Shemot, de l'Exode, les propos les propos, dans le livre de Bamidbar, les propos de Moshe. Et l'Éternel a été ému de jalousie pour son pays et de commisération pour son peuple, c'est-à-dire, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé du nom d'Adonai, c'est-à-dire pas d'Elohim, non pas la rigueur, mais la mansuétude, la miséricorde. Veikane Adonai le'artso, verset 18, veyachmol à l'amour. Il faut beaucoup de miséricorde pour son peuple. Car sinon, bien évidemment, le père vis-à-vis du fils, s'il n'a pas de cette mensuétude, de cette miséricorde, que reste-t-il de leurs amours, pourrais-je dire? Tout le monde se réjouit à ce que les barbares aient été chassés. Et maintenant que l'Éternel va envoyer ses prophètes pour instruire le peuple. Et l'Éternel a répondu en disant à son peuple, voici, je vais vous envoyer le blé, le vin, l'huile, vous aurez à satiété. Bien sûr, vous me direz, c'est bassement matérialiste. Je vous l'accorde. Je vous envoie le blé, le vin, verset 19, l'huile, vous en aurez à satiété, je ne vous livrerai plus en opprobre nations. Et le fléau, les barbares venus du Nord, je les éloignerai de vous, je les refoulerai dans une contrée aride, etc. Verset 21, Romater ne craint plus, tressaille de joie et soit dans l'allégresse, car l'Éternel a fait de grandes choses. La seule question que nous nous posons ici, bien évidemment, c'est de savoir si le peuple a fait de grandes choses. 23, verset 23, et vous, fils de Sion, réjouissez-vous, délectez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie d'automne d'une manière bienfaisante, il fait tomber pour vous en premier les pluies d'automne et du printemps, et les granges regorgeront de blé, les cuves déborderont de vin et d'huile. Faut-il supposer, de manière évidente et probante, que la pluie qui nous est promise dans les 5 livres du Pentateuque
ne l'est qu'en conséquence de Imberu Kotaitis Misotaitis Moru, si vous suivez mes lois, accomplissez mes commandements, alors la pluie viendra en son temps. Il existe chez d'autres croyances le fait qu'il y aurait un paradis, chez d'autres que l'on aurait des vierges. Nous, il est question de recevoir de la flotte. Mais pas n'importe quelle flotte. C'est surtout de cette eau qui est capable, de se conjuguer avec la terre, une véritable relation amoureuse. Alors, on est à même de penser que le peuple aurait réagi en quelque sorte. Dieu aurait pitié de son peuple. 26, 27, regardez. Vous mangerez une nourriture abondante et serez rassasiés. Vous glorifierez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous tant de prodiges, et plus jamais mon peuple n'aura à rougir. Et vous reconnaîtrez que je suis au milieu d'Israël, que moi je suis l'Éternel votre Dieu et nul autre. Et jamais mon peuple n'aura plus à rougir. N'aura plus à rougir, regardez comment c'est écrit. Velo yevo, au verset 26, là, Velo yevoshu ami leolam. Yevoshu, c'est pas rougir, c'est avoir honte. On sait que rougir, c'est avoir honte, mais c'est avoir honte. Et on peut très bien blanchir quand on a honte aussi, vous le savez. Et pareil, au verset 27, Velo yevoshu ami leolam. Leolam, c'est à jamais. À jamais, ils n'auront plus honte. Bien évidemment, je crois que ce qu'il faut entendre est d'abord et avant tout le fait que ce n'est pas l'Éternel qui vienne provoquer la situation dans laquelle nous nous retrouvions honteux, mais c'est parce que nous nous sommes mis dans la situation comportementale et conductrice de la honte que l'opprobre est tombé sur nous. Voilà pour le verset 2 de notre cher prophète Yoel. N'oubliez pas que vous avez le droit d'intervenir. Verset 3, il est tout petit. Même plus que tout petit, il est, comment l'appellerais-je, rikiki. À l'avenir, dans les temps messianiques, Dieu versera, oui j'emploie le verbe verser moi, versera son esprit sur les gens. Verser, c'est servir à boire, c'est vouloir honorer. D'ailleurs, lorsque l'Esprit se déversera sur la population, sur les hommes, sur les fils et les filles d'Israël, il sera bien perfusé dans un langage médical. Perfusé de quoi? Dans ce goutte à goutte, il y aura une pénétration pas à pas de la compréhension, de l'entendement de l'Éternel. Verset 1. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair, si bien que vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà, prophétiseront. La compréhension, c'est cette prophétie. Non pas que je prévois l'avenir, surtout pas. Je ne suis pas Madame Soleil. Je prophétise, ça veut dire que je suis capable de tirer les leçons du passé pour un avenir comme idéal qui m'est connu. Mais dans la symbiose des connaissances, des leçons du passé et de la reconnaissance de ce que je voudrais pour demain, dans la symbiose de ce passé et de ce futur, mon présent devient le plus existant possible et non pas comme chez les révolutionnaires qui annihilaient le passé pour un futur utopiste. Et dans la symbiose des deux. Dans la symbiose des deux, ils n'ont fait du présent qu'un événement clopinant. Clopinant, c'est boiteux. Donc le prophète tire les leçons du passé pour un futur qui lui est connu, et dans la symbiose de la connaissance et de la reconnaissance, il y a une existence de ce présent. Rappelez-vous ce que je viens de dire, je pense que c'est important. Même sur les esclaves et les servantes, je répandrai en ces jours mon esprit sur tous. Et je ferai apparaître des prodiges au ciel, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, au verset 4, et la lune en sang, à l'approche du jour de l'Éternel si grand et si redoutable. Hop, vous comprenez encore une fois, dans un petit chapitre, comme le chapitre 3, avec seulement quelques versets, et on est confronté de nouveau à cette dialectique. Parce qu'au verset 4, ça change. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais alors le verset 4 est là comme charnière, en quelque sorte. Voilà ce qui arrivera, bien entendu, à l'avenir, dans les temps messianiques, lorsque l'Éternel déversera son esprit, comme je vous ai dit, la prophétie, etc., etc. Conséquent, bien entendu, aussi de l'attitude des enfants d'Israël. Mais
Si j'ai voulu tout à l'heure dire que les enfants d'Israël ne peuvent pas recevoir la pluie comme ça gratuitement, je ne peux m'empêcher que dans le prophète Isaïe, que nous verrons peut-être un jour, il est écrit que Beïtar Ishena, ça veut dire que quelquefois, eh bien, le temps presse et je suis bien obligé de vous sortir d'Égypte, malgré que vous n'êtes pas tellement à même de vouloir sortir de cette Égypte. Regardez dans le livre de l'Exode, vous serez hautement informés. Alors oui, bien sûr, la situation devient critique comme nous l'avons vu, mais au verset 5, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ve'aya kol asher yikra beshem Adonai yimalek. Ki be'ar Tzion u'birushalayim tiye pleta. Oui, c'est à Jérusalem et sur la terre d'Israël qu'il y aura mazé pleta, le refuge. Là, on traduit le salut. Mais avant qu'il y ait un salut, il faut qu'il y ait une terre de refuge, une terre qui devienne. Et elle sera, me disait bien ce que je suis en train de vous enseigner, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Kol asher ikra. Je ne peux m'empêcher de penser que le salut sera assuré à ce quiconque qui invoquera le nom de l'Éternel, et qui saura, bien évidemment, que la terre d'Israël, Jérusalem, au vu et au sud de toute la polémique qu'il y a autour de cette terre et de sa capitale, eh bien, signifie quelque chose. Et certains sauront que lorsque le soleil se cache et que la lune n'est plus le luminaire, il est temps peut-être de changer d'horizon et de venir auprès d'un Orient dont les sages mésopotamiens disaient, et les latins aussi, Orient est lux, c'est-à-dire que de la lumière vient de l'Orient. Je continue. Vous voyez, je crois que c'est moi qui ai fait des... Voilà, on est au verset 4. Au chapitre 4, le chapitre 3 c'est terminé. Je vais revenir en arrière, savoir si je n'ai pas... perdu quelques versets, non, vous voyez, c'est cela. Moi, j'ai rajouté quelque chose dans mon petit texte que je vous prépare chaque semaine. À cette époque, en tout cas, la guerre de Gog, du roi Gog de Magog, Dieu enverra des signes sous forme de sang, de feu, de piliers de fumée, tel que je l'ai lu au chapitre 3. Et je vois l'assombrissement du soleil, la lune qui devient rouge, comme un mauvais présage pour les idolâtres, nous fait entendre Yoël, qui adore les corps célestes. Mais celui qui criera à Dieu sera sauvé. Crier dans le sens d'interpeller l'Éternel, c'est-à-dire de faire entendre sa voix. Alors il y aura un sanctuaire à Jérusalem et sur le mont du Temple. C'est ça le chapitre 3, ce que nous avons dit aussi tout à l'heure. Maintenant au chapitre 4. René, j'aurais juste une petite question géographique. Oui, mais allez-y. Oui. J'ai cru lire, alors j'ai peut-être lu trop vite, donc ça parlait comment dire, sur le mont de Sion et Jérusalem, mais je crois qu'à l'époque du prophète Yoël, les murailles de la ville entouraient le mont Sion. Il était à l'intérieur de la ville, non? À l'époque de Yoël, si nous parlons nous le situons à l'époque du premier temple, oui, le mont Sion. Maintenant, sache simplement que Be'ar Tzion, certains disent que c'est là un propos qui vient signifier Jérusalem, dans son ensemble. Be'ar Tzion ou Birushalayim, c'est Ar Tzion, c'est, on va reprendre le texte, on va le voir tel qu'il est écrit. Ve'aya kol asher yikra beshem Adonai yimalek, ki be'ar Tzion ou Birushalayim tiye pleta. Alors, Ar Tzion, est considéré comme l'esplanade du temple, si tu préfères. Ah, d'accord. Le mont Sion, c'est l'esplanade du temple et pas le Har Tzion que nous connaissons aujourd'hui dans les temps modernes. Tu comprends? D'accord, parce que on l'appelait aussi le mont Moria, le mont du temple à l'époque des prophètes. À Moria, on retrouve aussi cette appellation de Har Tzion, parce que Har Tzion, c'est véritablement la colline qui est Tzion, c'est
annoté, significatif, qui est comme une borne de repère, si tu préfères. D'accord, remarquable, oui. Voilà, c'est Tzion. Aujourd'hui, à l'école, on utilise le mot Tziyun, tu vois, Tzion, pour noter les élèves. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est un point de repère, si tu préfères. Voilà. Ok, merci. Donc, au chapitre 4 de Yoël, à l'ère messianique, Dieu récupéra les exilés de Yehuda, de Jérusalem. Vous voyez, verset 1, oui, en ces jours-là, à cette époque, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Yehuda et de Jérusalem. Les choses sont très claires. Afin de les ramener à Israël, bien évidemment. Alors, il incitera les autres nations à se joindre à Gog, roi de la nation de Magog. Pourquoi faire? Ben, certainement pour s'engager dans un conflit, une belligérance des plus clairs. Et il les jugera de la façon dont ils ont traité Israël en exil. Non seulement les nations sentent et ressentent la nécessité de se coaliser, je rassemblerai toutes les nations, verset 2, et les ferai descendre dans la vallée de Yoshaphat. Chofet en hébreu. C'est-à-dire, regardez verset 2, Ve'oradtim el emek Yoshaphat venishpati. Vous voyez, il les a fait descendre dans la vallée de Yoshaphat, c'est-à-dire, quand vous viendrez à Jérusalem, je vous montrerai où c'est, venishpati imam sham. Et dans la vallée du jugement, je les mettrai en jugement. Et là, je les mettrai en jugement à cause de mon peuple et d'Israël, mon héritage qu'ils ont dispersé parmi les peuples en se partageant mon pays. Mais regardez, en hébreu, j'ai rassemblé cette nation. Veoratim et les mecs de Shaphat, et je les ai amenés dans la vallée du jugement. C'est bien. Et ensuite, qu'est-ce qui est écrit? Venishpateti imam sham. C'est-à-dire qu'en hébreu, il y a marqué que l'Éternel se laissera juger. C'est-à-dire que le jugement aura lieu non seulement vis-à-vis des nations, mais venishpateti, que moi je serai jugé avec eux, là-bas. Pourquoi moi je serai jugé aussi? Qu'est-ce qui est écrit? Alami benachalati Israël, asher pizru bagohim vertarti chilku. C'est-à-dire quoi? Du fait que je suis responsable de Israël, qui est mon héritage, que les nations ont dispersé parmi les peuples et se sont partagés mon pays. Mais en fin de compte, c'est la punition que j'ai choisie, et dans cette punition que j'ai choisie et que j'ai ordonnée pour Israël, eh bien voilà que Israël est lui-même au devant du jugement des nations et l'Éternel avec. C'est-à-dire qu'il y a comme une remise en cause, en cause de peut-être la décision de l'Éternel d'avoir été obligé de condamner son peuple. Alors, en condamnant son peuple, on avait condamné l'Éternel. En jugeant les nations, il faudrait juger l'Éternel en quelque sorte. Bien sûr, ça nous laisse très songeurs. Oui. Oui, juste une petite remarque par rapport à cette condamnation. Il me semble que tu nous as expliqué une fois, ou alors je le confonds peut-être avec un autre enseignant, que en fait, quand Hachem mettait les Juifs, le peuple hébreu en exil, c'était pour le sauver. Au contraire, c'est parce que comme il se dégradait spirituellement, s'il restait en Israël, il aurait disparu. Donc en le mettant en exil, c'était une procédure de sauvegarde, plus qu'une condamnation. Là-dessus, tu as raison. Mais il y a dans la posteriori de l'histoire, en tout cas chez Yoël, et on le verra chez d'autres prophètes, le fait que les nations sont jugées au vu et au su de ce qu'elles ont accompli concernant Israël et concernant non seulement l'exil d'Israël, mais aussi d'Israël dispersé parmi eux. Il y a quand même quelque chose d'intéressant ici, à savoir que les nations sont jugées, mais que c'est évident que, vous voyez, dans le texte en français, et là, je peux les mettre en jugement à cause de mon peuple. Alors, venishpati imam, ça veut dire, est-ce que l'Éternel est mis en jugement avec les nations, ou est-ce que c'est Israël dont il est question, puisque Israël est le témoin de l'Éternel qui lui aussi est remis en jugement? Je vous les juge. Je ne peux pas vous imposer telle ou telle explication.
mais il est clair ici qu'il y a Israël comme témoin de l'Éternel, et l'Éternel comme électeur d'Israël, et en quelque sorte où l'histoire, la face cachée de l'Éternel dans l'histoire est, pas remis en cause, non point, mais doit être jugée, analysée, comprise, entendue. Peut-être que l'ishpot n'est pas donner une condamnation. L'ishpot, c'est d'être capable de juger, mais le jugement lié intimement à la jugeote, c'est-à-dire à la capacité de pouvoir entendre et comprendre le pourquoi du comment de l'agissement divin dans l'histoire de l'humanité. Mais je vous laisse libre de choisir. J'avance un peu. Donc, je continue au verset 4. Est-ce ainsi que des alliés, par exemple, comme Tyr et Sidon, traitent leurs amis? Est-ce qu'ils essaient de se mettre à égalité avec l'Éternel? C'est-à-dire, et c'est peut-être là, Pascal, en tout cas, que le jugement devrait être jugé avec jugeote. C'est-à-dire que dans la vallée de Yoshaphat, on dira à Sidon et à Tyr, d'après vos agissements, pensiez-vous pouvoir vous comparer, vous mesurer à l'Éternel concernant la punition dévolue à Israël? Autre explication. N'essayez pas de vous mesurer contre Dieu, parce que lui peut, mais il y a d'une certaine fait que l'Éternel face à Sidon et à Tyr viendrait leur dire, et pensiez-vous véritablement, voyons de qui est qui. Je continue. Vous avez bien enlevé mon argent et mon or et enrichi vos sanctuaires de mes trésors les plus précieux. Les fils de Juda et les enfants de Jérusalem, vous les avez vendus aux fils de Laban pour les emmener loin de leur territoire. Donc il y a là un descriptif, bien entendu, de tout ce qui s'est passé. Même avant l'exil, ces soi-disant alliés ont enlevé les enfants d'Yehuda, comme nous venons de le lire, et les ont vendus comme esclaves en Grèce. C'est de cela dont il est question, versets 5 et 6. Et au verset 7, bien, les voici que, réveillant leur courage, les enfants d'Israël, bien entendu, je les ramène de la contrée où vous les avez vendus, et je fais retomber sur vos têtes un juste châtiment. C'est le verset 7. Il y a une condamnation des nations ici qui se sont engagées, je n'ai pas d'autre mot d'ailleurs que le mot antisémitisme, et où cet antisémitisme s'est retourné contre eux. Et au verset 8, à votre tour, je vendrai vos fils et vos filles par entremise des fils de Yehuda, c'est-à-dire que, comme on dit, c'est l'arroseur arrosé. Et ils deviendront prisonniers de guerre de Yehuda et seront eux-mêmes vendus comme esclaves. D'où au verset 9 à 13, un propos qui interpelle les nations en leur demandant de se préparer à la guerre contre Israël. Ils vont transformer d'ailleurs les outils agricoles en armes de guerre. Et les nations seront tellement désireuses de participer à cette guerre que même les faibles prétendront être puissants. Et les nations réellement se coaliser, se rassembler. Et c'est une fois que la coalition sera faite, réalisée, que l'Éternel brisera leur puissance. Regardons dans le texte. Faites cette annonce parmi les nations, proclamez une guerre sainte, éveillez l'ardeur des guerriers, qu'ils s'avancent et entrent en campagne contre tous les combattants. Lutter contre Israël est une guerre sainte. Forcez vos socs de... Oui. Oui, ces prophéties-là n'ont pas de rapport avec les guerres de Gog et Magog. Si. C'est ce que j'ai dit précédemment pour le verset 1 à 3, dans ce chapitre-là. D'accord, merci. Et avec lequel j'ai rappelé à la fin du chapitre, verset 1 à 3 dans le chapitre 4 maintenant, que nous étudions, mais j'ai rappelé ça à la fin du chapitre 3, où le sous-entendu est, à mon avis,
à bon escient de rappeler le roi de Gog, de Magog. Je veux dire, il y a véritablement un maître queux ici qui cuisine l'histoire et qui en appelle aux nations et au rassemblement des nations contre Israël. Et voilà pourquoi je parle de Gog ou Magog, et c'est lié bien entendu à ce que Yoël nous fait entendre, puisque je vous rappelle qu'il n'a pas, on l'avait dit la semaine dernière, on ne peut pas fixer sa prophétie dans un temps déterminé, si ce n'est qu'il prophétise pour les temps à venir. Et donc faites cette annonce parmi les nations, proclamez une guerre sainte, Kitsu Milchama, bien sûr, sacraliser la guerre contre Israël, éveiller l'ardeur des guerriers, etc. Verset 10, forgez vos socs de serrure en épée et vos serpettes en lance. Vous qui avez étudié Yecheskel, vous allez me dire quoi? Et si vous avez étudié Isaïe, vous allez me dire quoi? C'est tout le contraire de ce moment de délivrance, de rédemption, où l'humanité pourrait être rédimée. C'est justement le contraire, c'est que nous ferons de nos épées autre chose. Comment dire, nous aurons une attitude qui transformera les instruments de guerre en instruments de culture. Et quand je dis culture, au sens propre et composé. Hâtez-vous, au verset 11, venez, tous peuple d'alentour, etc. Fais descendre tes guerriers à toi. Verset 12, que les nations s'excitent et donc montent dans la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger tous les peuples d'alentour. Brandissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez pour fouler le pressoir étant rempli et les cuves débordantes, car grande est leur perversité. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'instruments, alors que la moisson est mûre, alors que le pressoir est rempli, les cuves débordantes. Ils ont préféré faire de ce qui avait été mis entre leurs mains pour être à même de rédimer, de rédempter l'histoire de l'humanité, eh bien se consacrer à la destruction, à l'anéantissement, au déferlement que nous avons vu précédemment, afin de détruire. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ô combien la folie cruelle que nous avons connue il y a 75 ans était capable de faire rouler des trains pour déporter vers les camps de la mort, alors que les trains auraient été, logiquement, dans cette logique de guerre folle, nécessaires pour les troupes allemandes, ont préféré utiliser les trains pour déporter les Juifs. Alors il y a véritablement de l'excitation, comme au verset 12, que les nations s'excitent, car il faut être dans une excitation et dans une... je ne sais même pas quel est le mot qu'on pourrait employer. Et verset 13, brandissez, nous l'avons lu. Et au verset 14 et 15, les nations vont se rassembler, Dieu les jugera dans la vallée de Josaphat. Il leur demande de déposer leurs armes parce que le temps est venu. Les nations sont pleines d'erreurs et de fautes. Foule sur foule dans la vallée du jugement, car il est proche le jour d'Éternel dans la vallée du jugement. Soleil et lune s'obscurcissent, les étoiles voilent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait retentir sa voix. Ciel et terre en tremblent, mais l'Éternel est un abri pour son peuple, un refuge fortifié pour les enfants d'Israël. Et vous retrouvez au verset 16 ce que nous avons vu à la fin du chapitre 3. Sion et Jérusalem comme refuge, bien entendu, comme abri pour le peuple. Si quelqu'un pouvait fermer son micro, merci. Au verset 19, j'irai plus vers le verset 19, où la Shrina, la présence divine, sera concentrée à Jérusalem sur la montagne du Temple, comme nous l'avons vu. Jérusalem sera sainte et les étrangers hostiles n'iront pas plus loin. La terre coulera avec du vin, du lait, de l'eau, verset 18 que vous voyez devant vous aussi. Et à ce moment-là, au verset 19, l'Égypte sera une solitude, Édom un désert délaissé, tout simplement parce que l'Égypte et Édom vont devenir des ruines à cause de la violence qu'ils ont apportée aux innocents de Yehuda. Et Yehuda et Jérusalem perdureront éternellement.
Même si Dieu leur pardonne les offenses contre lui, il ne pardonnera pas aux violences perpétrées contre les innocents. Verset 21. Je vengerai leur sang. J'ai Oui. une petite question, ouais. C'est par rapport au jugement des nations bon, est-ce qu'elles s'entendent d'un point de vue collectif, c'est-à-dire comme le peuple d'Israël est un tout et est jugé, enfin je veux dire par Hachem par rapport aux interactions entre ses membres, est-ce que les nations a priori elles sont jugées collectivement Je vais te répondre que le Rav Yehuda Cohen Cook nous enseignait, à savoir il y a des justes des nations, mais il n'y a pas de nations justes. Et tout à l'heure, nous avons lu, bien évidemment, que ceux qui seraient à même de pouvoir crier, faire entendre leur voix, sauraient ce qu'il y a fait. Donc, je crois que nous avons tous été témoins des justes des nations et de la redevance d'Israël vis-à-vis de chacun, même s'ils sont des milliers, la redevance d'Israël vis-à-vis des justes des nations, mais nous ne pouvons pas parler de nations justes. Alors dans ce cas-là, il faut faire la différence entre ceux qui auront décidé dans le tumulte d'agir autrement et ceux qui dans le tumulte auront décidé d'être les indifférents, les collaborateurs ou les activistes. Oui, merci beaucoup. J'ai une deuxième question, mais juste sur un mot. J'ai vu là, c'est une petite phrase qui m'a un petit peu interpellé, voire choqué, c'était que les étrangers ne passeront plus à Jérusalem dans le verset précédent. Et j'ai cru voir que c'était le mot, c'était pas guerre qui est souvent utilisé comme. Attends, voilà. Quel verset Pascal? Dans le 17, les étrangers n'y passeront plus. Je vais me sortir, ils ne passeront plus. Vayerushel Kodesh, Zarim, là, il y a Zarim. Zarim, ceux qui seront étrangers à ce que Jérusalem représente, à ce que si on veut dire, à la parole de l'Éternel, c'est-à-dire du projet de la création, Zar. Zar, c'est l'étranger. C'est parce que souvent on utilise guerre et on le traduit par étranger aussi. Oui, mais ça, c'est pas une bonne traduction. D'accord. Mais Zar, c'est véritablement l'étranger, c'est-à-dire celui qui se démarque de la vérité à laquelle nous sommes confrontés. Merci. Voilà, le livre de Yoël. On avance très vite, chaque semaine. Amos. Alors, je vais vous dire quelques mots sur Amos. Une seconde, René. Oui. Oui, nous sommes obligés de couper pour faire 2 émissions différentes. Tu peux repasser au dernier verset que tu as montré de Yoël. De Yoël, oui, j'y vais. De ce pas, alerte. Voilà. Et ça me rappelait, quand j'ai vu ces derniers versets, ça m'a rappelé le cours que tu avais donné le jour même du meurtre, de l'assassinat de Hallel. Tu avais donné un cours sur la vengeance. Oui. Beniketi, Dama, Velo Niketi, Vadona Shochen, Betzion, et je vengerai leur sang. Et tu avais bien expliqué cette notion de vengeance dans ce cours. Si tu veux nous le rappeler en 1 minute pour finir sur Yoël. Venger le sang d'Israël ne veut pas dire, bien évidemment, seulement vouloir verser du sang comme une attitude vampirique qui serait à même d'appartenir à Israël. Veniketi damam loniketi ve'adonai shochen betzion. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé. Venger le sang d'Israël, c'est permettre à Israël. Je vous rappelle la phrase de Mme Golda Meir, je crois que je l'avais dit au cours, lorsqu'elle était montée à l'ONU et qu'elle avait dit aux Égyptiens, après la guerre de Kippour de 73, je ne peux pas vous en vouloir en temps de guerre d'avoir tué nos enfants, mais j'en vous en voudrais à jamais de nous avoir obligés à tuer les vôtres. Quelle phrase! Veniketi damam loniketi va donner shochen betzion. Dans la vengeance du sang que je n'avais pas encore vengé, eh bien, voilà, vous avez la réponse. Et moi, l'Éternel, je résiderai à Sion. C'est-à-dire que la véritable vengeance n'est pas ici, bien entendu, celui qui se lève pour te tuer, tu dois te lever et le tuer, la légitime défense, bien entendu. Mais en tout cas, la véritable vengeance est ici,
celle qui est capable de redorer le blason, de redonner ses lettres de noblesse à Israël. C'est le combat de Mordechai Anilevitch dans le ghetto de Varsovie, lorsqu'il va voir Rabbi Menachem Zamba et qu'il lui dit: est-ce que nous avons le droit de venger Israël? Et Menachem Zamba dit: quand je pense à ce qui est écrit dans la Torah, je me disais, mais Altikom Altitor, il est interdit de se venger, de garder rancune. Mais je venais de comprendre, grâce à Mordechai Anilevitch, que quoi? Qu'il y avait une vengeance personnelle qui, elle, était interdite, mais qu'il y avait la vengeance d'Israël au nom du collectif d'Israël, au nom du nom d'Israël, des lettres de noblesse d'Israël, qui, elle, étaient permises. Bien voilà, je crois que la plus grande des vengeances après la Shoah est le fait que nous avons déclaré la naissance de l'État d'Israël indépendant et souverain, et que nous sommes aujourd'hui plus de 6,5 millions, avec des infrastructures sociales, économiques, politiques, militaires, technologiques, j'en passe, des vertes et des pas mûres, qui sont véritablement significatives de la vengeance d'Israël. Merci beaucoup, Ronnie. Voilà. Ce soir, ça va être un peu plus long parce que, grâce à Dieu, il y a beaucoup de questions. Et on a une question de Tsipora. Tsipora, si tu veux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, merci beaucoup. Oui, Ronnie, non, c'est à propos de ce que tu disais de la condamnation des nations, et tu parlais de l'Égypte, mais si je me souviens bien, c'est dans Ésaïe qu'il y avait un texte concernant l'Égypte et la Syrie, qu'il y aurait une route de l'Égypte à la Syrie qui sera mon peuple et qu'il y aura une bénédiction sur ces pays. J'ai pas à l'esprit ce que tu viens de citer maintenant. Je sais simplement que à l'époque où déjà le schisme a eu lieu, l'attitude de Yehuda qui essaie de créer une coalition avec l'Égypte et de Israël qui essaie de collaborer avec le royaume assyrien va se solder de part et d'autre par une véritable catastrophe. Tout cela pour nous dire à ce moment-là que l'Égypte, lorsqu'elle est à même de venir et de servir les intérêts d'Israël, bien entendu, et reçoit cette bénédiction. Mais c'est la même chose qui sera dit par Yechia Shiloni à Yerovam ben Nabat, lorsqu'il n'est pas de la lignée de David, et Yechia Shiloni le bénira en lui disant ton règne sera un règne des plus probants, pour la simple raison que tu suivras les lois de l'Éternel. De la même manière, je veux dire, le rôle des Assyriens, le rôle des Égyptiens, que l'on peut comparer aujourd'hui au rôle que doivent jouer l'Europe, les États-Unis, je ne sais trop quoi, ou la Russie au moment de la création de l'État d'Israël. Il y a un rôle qui n'est pas là pour gêner le devenir d'Israël, empêcher le devenir d'Israël, contrecarrer le projet divin dans le devenir d'Israël, mais que s'il se passe, bien évidemment, les conséquences seront celles que Yoël nous présente ici, mais pas seulement Yoël, dans Isaïe aussi. On voit ô combien l'Égypte et la Syrie auront à payer le prix de cela. Il est vrai, et tu as raison, Tsipora, qu'à certains moments, l'attitude de la Syrie face à l'Égypte, ou de l'Égypte face à la Syrie, permettront à Israël de respirer un tant soit peu mieux. Mais l'attitude d'Israël et de Yehuda concernant l'Égypte et la Syrie provoquera la plus grande des catastrophes. D'accord, merci beaucoup. On continue.